Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aimez-vous vos ennemis? Le Seigneur Jésus nous dit des choses qui nous semblent parfois impossibles à réaliser. Par exemple, voici ce qu'il nous ordonne, et on en a parlé, je pense, dans la dernière vidéo, en Matthieu 5, 43-44, j'en ai parlé brièvement. Donc il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. En fait, Jésus vient révolutionner ce qui avait été dit sous l'ancienne alliance par Moïse. À cette époque, on devait haïr nos ennemis. Les gens, pendant des siècles, ont vécu avec ce principe. De génération en génération, ils se sont mis à se haïr, se détester leurs ennemis au point même de vouloir leur mort. Mais vous savez, il s'agit ici de la pensée d'une personne qui n'est pas régénérée, transformée par le Saint-Esprit. Est-ce possible, humainement, d'aimer nos ennemis? Je ne crois pas. Pour y parvenir, en fait, nous avons besoin du Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit. Personne d'autre ne peut nous aider à y parvenir. Vous vous rappelez, par exemple, de Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Je pense que c'est l'amour qui a poussé les chrétiens à prier pour lui, pour sa conversion. Et il y a plein d'exemples encore aujourd'hui de personnes qui ont prié pour leurs ennemis, étant poussés par le Saint-Esprit, ayant reçu la force du Saint-Esprit de prier pour leurs ennemis. Et ces ennemis ont été complètement transformés, ont eu leur cœur changé, leur cœur de pierre qui ont été changés en cœur de chair. Vous savez, c'est en soumettant notre vie à Jésus que nous recevons le Saint-Esprit dans nos vies. Donc Éphésiens 1 en parle. Et par la suite, il se fait toute une transformation de nos pensées, de nos comportements, de nos actes. Et l'Esprit de Dieu prend de plus en plus le contrôle de nos vies. Il est important, bien sûr, de marcher dans la sanctification, de rechercher le Seigneur à ce niveau et tout. Mais pourquoi devons-nous aimer nos ennemis? Afin d'être libres, complètement libres, totalement libres. Il n'y a que des effets négatifs à haïr quelqu'un, comme je disais. Et en plus, cela est la cause de bien des maladies. Mais comment aimer concrètement? Je vous conseille de commencer dans le lieu secret, pendant vos moments de prière. Pendant ces moments de prière, parlons à Jésus. Ouvrons-lui notre cœur. Faisons-lui savoir, même s'il sait tout, mais il aime entendre nos voix. Faisons-lui savoir que nous avons l'intention de lui obéir en aimant nos ennemis, même si c'est difficile. Demandons-lui son soutien et déclarons comme une parole de foi que nous aimons nos ennemis. Attendons-nous à lui. Est-ce tout ce que Jésus nous demande? Non, la suite est encore plus dure. Pas juste d'aimer, hein. Il dit faites du bien à ceux qui vous haïssent. Leur faire du bien, comment? Ne diront-ils pas, ah, mais c'est un faible, c'est une faible et tout, blablabla. Non, absolument pas. Et s'ils le disent, tant pis pour eux. Pourquoi est-ce que je dis cela? Tout simplement parce que, en tant que disciples de Jésus, nous sommes censés marcher selon sa mentalité, selon la mentalité, les principes du royaume. Et tout royaume a une culture. Et peu importe ce que les gens pensent, celui qui s'abaisse dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Notre culture est céleste. Et la parole de Dieu, le Seigneur Jésus, par son esprit, nous y amène à avoir la mentalité du royaume, pas la mentalité de cette terre, la mentalité de ce siècle, absolument pas. Un autre fait, un autre point très important est le fait en fait que Jésus dit de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. En fait, il ne s'agit pas d'une simple prière. Il s'agit de prier de tout notre cœur pour le bien de la personne, comme si nous l'aimions véritablement. Et le Seigneur dépose cela en nous, dans nos cœurs. De prier afin que le Seigneur bénisse cette personne, afin que le Seigneur la transforme, la protège, la touche, guérisse cette personne. Prier pour le bien de ces personnes, de ces ennemis-là. Et quel en est l'avantage? Ben, cela évite des commérages. Nous expérimentons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
Nous obéissons à la parole de Dieu, nous pensons comme Jésus et nous sommes heureux car notre geste aura un impact puissant sur la vie de cette personne et sur nos vies aussi. Donc, vous savez, ces 2 versets sont des bombes. Donc, Matthieu 5, 43 et 44. Ce sont des bombes, ce sont des éléments qui nous amènent encore plus loin, près du cœur de notre Seigneur, encore plus loin dans sa présence, encore plus loin à être sensible à son esprit. Et vous savez, c'est le travail de toute une vie. C'est pas évident, c'est pas en claquant des doigts comme ça qu'on arrive à le faire, mais lorsque nous nous soumettons véritablement au Seigneur Jésus, au Saint-Esprit, sa force, son courage, sa puissance vient en nous. Et comme il est dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par notre propre force, ni par notre propre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu que ces choses se réalisent. Donc portez-vous bien, aimez vos ennemis, aimons nos ennemis, prions pour eux, bénissons-les et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, sachant que Jésus revient très, très, très bientôt. À la prochaine.